petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu nous prête amour toujours, petit amour deviendra grand. Tout doucement, avec le temps et les serments autour. Alors, bonjour à vous à la maison. Comment ça va? Vous avez passé une belle semaine, j'espère. Bonjour, André. Bonjour, Janine. Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est beau en dehors? Non. Oh, Tanné, Janine. tanné de la neige. Bonjour, Fernand. Bonjour, Claude, à la maison, bien à la maison, au studio. Alors, on a une émission tout à fait spéciale et cette semaine et la semaine prochaine. Mais auparavant, avant de t'en dire plus long, je vais aller avec André qui a un beau communiqué pour vous. Bien oui, un petit communiqué de Mamie d'épices qui vous invite parce qu'elle cuisine des histoires. On vous a déjà parlé de la maison du pain d'épices, même de la fondation du pain d'épices. Alors maintenant, ils ont pignon sur rue, au 920 de la route Louis-Cyr. Alors, les 22 et 29 avril, dès 10 heures le matin, les enfants sont attendus parce que Mamie d'épices va cuisiner des histoires. Alors, les enfants de 3 ans à 10 ans, et bon, avec les parents, il y aura des collations, des surprises, des contes. Alors, on vous attend C'est le quand la date, tu répètes? 22 et 29 avril, OK. dès 10 heures le matin. Alors, on les invite tous, bien sûr. Et moi, je vous ai donc cette semaine et la semaine prochaine 2 excellentes émissions à vous présenter. Si on regarde à l'extérieur, bien sûr, c'est le printemps qui est avec nous. La neige, elle s'en va. J'espère qu'elle s'en va. Malheureusement, pour les motoneigistes, c'est la fin, c'est terminé. Mais vous savez que dans la Naudière, on est chanceux d'avoir parmi nous le grand patron de la motoneige. Je ne sais pas quel thème, quel titre employé avec lui, parce que, bon, depuis des années et des années, je ne veux pas le vieillir, mais depuis des années qu'il est, bien sûr, à plein temps dans la motoneige, de son déjeuner, je pense, sur ses toasts, à son souper au dessert. Enfin, Il était là au tout début début de la motoneige, bien sûr, je vais parler de M. Bob Petit. Ça me fait extrêmement plaisir de vous le présenter, puisqu'on est de bons amis depuis une vingtaine d'années, quelque part par là. Puis, entre amis, hein, on peut bien donner un petit coup de pouce. Bonjour, Bob! Bonjour, Janine. Ça va bien? Oui, c'est Janine que je m'appelle! Bienvenue, André. Bienvenue. Bonjour. Oui. Alors, j'ai, profité de l'invitation que tu m'avais faite, déjà, une fois qu'on s'est rencontrés comme ça à Joliette par hasard. Il me dit, quand tu auras une chance, j'aimerais que tu viennes voir mon musée de la motoneige. Alors, nous y sommes. On est à Saint-Jean-de-Matin, évidemment. Là, je me disais, tu sais, en m'en venant, je me disais, c'est quoi que je vais voir, moi, là, le musée de la motoneige chez Bob Petit? Écoute, t'en as tellement... Lorsque je suis arrivée ici, j'ai été éblouie de voir tout ce qu'on pouvait retrouver ici. Tous les souvenirs. Écoute, je sais même pas par où. Toi, tu sais par où. On va commencer par le commencement, parce que tu es avec la motoneige depuis quelle année environ? 1965, et c'est Denis Drouin qui m'a amené dans la motoneige. D'ailleurs, Denis m'a suivi pendant 12 ans. On était 12 ans à travailler à la promotion de la motoneige. Ouais. Chose que je fais encore, d'ailleurs. Oui. C'est une piqûre qui me pique encore. Ah oui. Elle ne m'a jamais laissé. Tu sais, il y a l'artistique qui endorme. Toi, ta piqûre, c'est à la motoneige. C'est ça. Il faut dire aux gens que ce que vous allez voir aujourd'hui n'a jamais été montré ailleurs. Quand on regarde sur le premier mur, ici, vous avez la première signalisation. Il faut dire qu'en 1967, faut que j'explique juste un petit peu le numéro 3. Le numéro 3 est venu tout simplement parce que j'avais un stencil. Je travaillais pour le journal de la Gazette, puis il y avait un stencil numéro 3. Ah bon? Alors, c'était facile de beurrer les pancartes pour mettre un numéro 3. C'était plus économique. C'était comme ça que c'est venu. Alors, la première pancarte, je la faisais dans mon salon. Non. Je demeurais ici les fins de semaine, mais je travaillais à Montréal, le journal de la Gazette. Et la première pancarte, 1967. En 68, c'est la brasserie Molson qui m'a aidé en me faisant des morceaux de bois au sigle de la brasserie. Mais c'était pas peinturé, là. C'est tout moi qui faisais les trois là-dessus. Ouais. Ensuite, c'était la brasserie O'Keeffe en 1970. Ça, les pancartes étaient plus grosses. C'est pour ça que c'est marqué. As-tu essayé la 3? C'était pas la O'Keeffe? C'était pas nécessairement ça. Ça double sens. Mais c'était l'histoire qui commençait à prendre forme parce que As-tu essayé la 3? C'était Québec, Saint-Gabriel de Brandon à aller à Sainte-Agathe-des-Monts. Parce que Denis venait de Sainte-Agathe-des-Monts l'hiver, lui. Alors, je voulais unir les deux endroits qui étaient les deux endroits les plus populaires au Québec à ce moment-là. Et on continue ensuite en 1972, quand j'ai commencé à aller plus loin puis vouloir unir Mont-Laurier-Québec.
Alors, la première signalisation qu'il y a eu, c'était celle-là. Et c'est mon père qui faisait ça. Et il en a fait 963 pour l'inauguration de cette Trans-Québec numéro 3 en 1975. Mais si on regarde les photos nous disent beaucoup de choses. Ici, vous avez la signalisation. La signalisation de ce temps-là, qui était, quand on voit les grosses flèches, la glacière Saint-Gabriel, Saint-Michel, la glacière, Saint-Zénon, c'était des choses qu'on voyait régulièrement dans les sentiers. Mais ce qu'on ne voyait pas souvent, c'était ces enseignes-là, qui étaient... on commençait à les poser, mais on n'avait pas beaucoup. Parce que je me souviens, j'avais même pas une centaine de ça dans le temps. Et vous voyez de la signalisation du temps, de l'époque. Ici, quelque chose de bien spécial, c'était la bénédiction des motoneiges à Saint-Gabriel de Brandon. Ah oui? C'était ce côté-ci du village, mais exactement où, je ne me souviens pas. J'étais avec Joe Ouimet dans le temps et, mon Dieu, on a fait des choses avec Joe Ouimet. Mais on continue par là. Vous avez le relais chez le Doc qui a été pendant des années le rendez-vous des motoneigistes. Ah oui. Ici, c'est la signalisation que vous avez vue tantôt en haut, qui était fournie par la compagnie O'Keeffe. Denis Drouin. Denis Drouin est ici photographié. C'est une photo, j'en ai pas beaucoup de cette année-là. C'est un 2 ponts Alpine que j'avais acheté pour entretenir les sentiers. Oui, c'est ce que je pensais dans ma tête. Le Les premier sentiers, ça ski devait- dozer? C'était, mettons, les mini ski dozers, parce que ça n'existait pas, les ski dozers, encore dans le Ben temps. non. Au moins, on les prenait pas pour entretenir les sentiers. Et Denis, vous avez à côté son costume. J'ai beaucoup de souvenirs de Denis Drouin. Oui, on voit son costume juste Il à m'avait côté donné ça, il m'avait d'André. donné ça un soir, un vendredi soir, il m'avait mis ça dans un sac à poubelle. Il m'avait dit, serre ça dans ton garde-robe. Un jour, ça va peut-être te servir. Et ça l'a servi 30 ans plus tard. Je pense bien, c'est un morceau... C'est une relique, un morceau, c'est une relique, vraiment une relique. Surtout qu'on le voit là, avec le même habit. Oui. Ben oui, il y a le même habit là. Oui. Et c'est la casque que j'ai pas, mais c'est pas bien grave. Mais c'est déjà un bon morceau, je pense. Ah, j'ai un bon Ouais. morceau, c'est sûr. Oui. Ici, il faut que je vous dise, ce monsieur-là, je me souviens pas, les deux monsieur, je me souviens pas de leur nom, mais lui, c'était un des premiers dirigeants de la compagnie Bombardier à l'époque. Et Denis, qu'on voit ici, qui était très malade. Oui, il ressemble... Oui. C'était en 1978, on avait organisé le Jamboree Denis Drouin à l'Estérel, dans les Laurentides, et il est venu 1200 personnes. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Oui. Mais c'est juste pour faire part que quand on voit Sentier de motoneige Denis Drouin, Oui. qui était la Trans-Québec 33, ce que je trouve de déplorable là-dedans, c'est que jamais la Fédération n'a On respectait ça. respecté d'avoir nommé ce sentier-là pendant que Denis vivait. Et lorsqu'il est décédé, Ça a disparu. ça a tout disparu. On n'a jamais vu le sentier 33 Vraiment malheureux. nulle part au Québec. Et si on continue dans ces photos-là, on est rendu ici assez loin, par exemple, c'est en 1976. Mais en 1974, on a des photos noir et blanc ici en bas. Je ne sais pas si le caméraman est capable de les prendre à cause des trophées. Là. Oui, c'est un peu derrière les trophées. Mais ça a été là, le départ de toute l'affaire. Parce que le premier sentier, ça a pris 6 ans avant de le monter. Et lorsqu'en 1974, Denis Drouin est arrivé chez moi, il avait été chez Bombardier, il arrivait chez Bombardier. Il m'avait dit, Bob, si tu es capable de nous démontrer qu'on est capable d'inaugurer le premier sentier touristique au Québec, la compagnie Bombardier va embarquer avec toi pour faire la promotion. Alors moi, j'étais tout heureux de ça, mais il fallait quand même que je fasse mes preuves. Alors en 1974, ça c'était à l'été 73 quand Denis m'a parlé, et à l'hiver 74, je l'ai fait, Mont-Laurier, Québec. J'ai pris 6 jours de vacances pour la faire parce que avec les motoneiges qu'on avait à ce moment-là. C'était pas... Bon, avec les équipements que vous avez aujourd'hui, hein? Absolument. C'est beaucoup plus long, hein? Ah oui. Aujourd'hui, on le fait en 3 jours, Québec-Mont-Laurier. Mais il fallait voir où est-ce que c'est qu'il arrivait des embûches pour continuer à unir le sentier entre Québec et Mont-Laurier. Ouais. Alors, je l'ai fait en 74. Ça a été quelque chose de vraiment difficile à faire. J'étais avec Claude Rondeau, je pense que tu connais. Puis il y avait un autre là, que je ne me rappelle pas, là, qui était aux Nouvelles de Trois-Rivières. Et ces 2 journalistes-là ont fait Mont-Laurier jusqu'à Saint-Gabriel. Parce qu'on a eu tellement de difficultés à passer le parc du Mont-Tremblant, d'abord. Il faisait très froid lorsqu'on l'a fait. Lorsqu'on est arrivé à Saint-Gabriel, les journalistes ne voulaient plus suivre. Alors, c'est Jean-François Lessard qui était responsable, lui, de la section, parce que j'avais divisé la Trans-Québec entre Québec et Mont-Laurier en 6 sections. Et là, Jean-François Lessard, lui qui était responsable pour l'Anaudière, a fait le bout entre Saint-Gabriel de Brandon et Québec.
Et là, je suis revenu de là au coton, vraiment, mais très heureux de voir que j'étais le premier à avoir fait Mont-Laurier, Québec, seulement que dans une semaine. Et c'est là que, quand je suis arrivé, j'ai téléphoné à Denis Drouin, puis j'ai dit, Denis, viens me voir. Je l'ai! On avait ouvert la bouteille de gin ce soir-là, puis on avait fêté ça pas mal fort. J'étais avant-gardiste, franchement, parce que c'était quand même très, très long. Puis le peu d'équipement que vous aviez à ce moment-là, j'imagine, il fallait le faire. Mais il fallait tout organiser quand même, parce qu'on voulait faire une grosse fête en 1975. Et là, on était en 1974. Alors, on a continué à collaborer entre clubs pour pouvoir s'unir et être sûr que c'était fait de la bonne façon. Que là, on pouvait circuler pour dire aux gens, vous pouvez nous suivre, on a un sentier touristique au Québec. Tu me suives, toi aussi? Oui. Je peux traverser de l'autre côté, Bien tu peux? sûr, bien sûr. Parce qu'on a plein de choses ici, mais il y en a tout plein partout. Il reste avec nous, André. Oui. Regarde, ici, on est encore avec Denis Drouin. Denis Drouin, qui a été mon copain pendant 12 ans, comme je le disais tantôt. On le voit ici dans les premières années. Denis avait une chronique à l'intérieur d'un magazine de motoneige. Ici, ben, il était avec son habit. Ouais. Regarde, là, on voit même la ceinture. Sur l'autre, il l'a pas. Mais ici, on la voit, la ceinture. Mais, tu sais, la question ceinture, là, c'était pas bien efficace. Non, c'était plutôt par parure. C'était joli. Ben, c'est ça, c'était plutôt par parure. Esthétique, quoi. Oui. Puis, continuer dans l'histoire de Denis Drouin, ben, Denis, on sait qu'il a été un très grand comédien. C'est lui qui a été le grand fondateur, si tu veux, du petit écran. Lui, il était partout, Denis, dans les années 60, 70. Il était dans les tirages, il y avait des séries télévisées. Denis était partout. Alors, il manquait jamais une chance non plus de parler de motoneige. Une minute. Est-ce qu'il y avait un petit rapport assez proche du tien, tu sais, motoneige? Vous en mangez, vous, tous les deux, dans Oui. motoneige? Oui, bien c'est sûr. Puis on se rencontrait tous les vendredis soirs pour faire une randonnée. Parce que tous les vendredis, Denis descendait de la ville et moi aussi, parce que je ne demeurais pas ici à ce moment-là. Je ne demeurais pas à Saint-Jean-de-Mata. Je montais les fins de semaine comme lui. Alors le vendredi soir, on se réunissait. On partait tous les deux, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on revenait. Moi, il y a une photo, j'adore ici, hein? Ah, Je pense que oui, hein? Lui, il connaît ça. Tout le monde Ouais. hein, le connaît. Avec Olivier Guimont. Ah oui, absolument. Olivier Guimont, qui était son grand copain, et on les voit dans une scène de Cré-Basile. Cré-Basile, Fabien, passe-moi 10. C'était ça, passe-moi 10. Il était jamais sûr. Mon bras cache? Il était jamais sûr de le revoir, ça c'était sûr. On va Il y a une photo terminer bien là-dessus. unique, là, c'est une photo On de Cré-Basile, termine. mais avec tout le groupe qui jouait avec Denis. Regarde, voyons, cherche ton nom, toi aussi, Bob. Attends, je vais juste voir celle-là comme il faut. C'est qui, tu m'as dit? C'est le groupe qui jouait avec Denis. Moi, je me souviens pas des actrices, là, mais il y a voyons... À l'autre côté, j'arrive, je change de place. Denis OK. Drouin, puis ceux qui ont joué avec, OK, avec eux oui, autres oui, pendant oui, tant oui, d'années correct. dans la scène Cré-Basile. OK, voilà. Ici, on voit la première randonnée que Denis a organisée en 1968. Il a organisé- C'est nombreux? Oui, il était très nombreux de ce côté-là. Ouais. Oui. Il y était une centaine de motoneiges, on appelait ça des autoneiges à ce moment-là, qui sont partis de Sainte-Agathe-des-Monts. Ils ont pris 10 heures pour venir nous rejoindre ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Aujourd'hui, ça prend combien de temps? Oh, ça peut prendre, je dirais, 3 à 4 heures. Je pense qu'on va laisser là-dessus. Hein? Je pense Oui. qu'il faut Ah peut-être oui. aller à la Ben pause. oui, ben merci, parce que moi, j'ai pas mes yeux en arrière, puis André, elle a mes yeux. Oui, on se laisse quelques instants, parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter. On vous revient avec la suite dans 2 minutes. Si votre organisme est sans but lucratif et qu'il a besoin de financement, l'étonnante Persona désire vous venir en aide. Notre programme d'investissement communautaire accepte maintenant les demandes de soutien financier de la part d'organismes sans but lucratif. L'objectif de ce programme est d'aider les groupes communautaires à financer des projets. Tous les projets dont bénéficiera la collectivité locale seront considérés. Demandez un formulaire par téléphone, télécopie, courriel ou en ligne, au plus tard le 15 mai. Bon, tantôt, on a parlé de autoneige, parce qu'au début, c'était pas la motoneige, c'était des autoneiges. Alors, ici, on voit en 68, tu me parles de la première caravane. Ouais, la première caravane que Denis Drouin avait organisée entre Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Gabriel-de-Brandon, il faut dire que les deux places étaient les deux places les plus connues au Québec. On était des Pour innovateurs. la motoneige. Bien sûr, pour l'autoneige. Et ici, là, sur cette photo-là, on voit Denis Drouin, Gilles Latulippe, Eh, Seigneur Dieu! Fernand Gignac. Mon Jamais on aurait vu ça nulle part. Hein? Non. Et lui, c'était le chef d'orchestre, mais je ne me souviens pas de son nom, ça fait trop longtemps. Es-tu? Mais il reste C'est pas que ces éthique. photos-là, je les ai gardées parce qu'une première caravane au Québec, c'est Denis Drouin qui l'a fait. Ah oui? Oui. J'ai tout un souvenir. En 68, ça fait quand Oui. même une quarantaine
vingtaine d'années. C'est ça. Hein? Oui, On est en 2008 bientôt. là. Oui, bientôt. OK. Plus haut, on voyait, tu parles de... Ah, ici, quand on oui. est arrivé à Saint-Gabriel-de-Brandon, on voit ici une photo. Sur la photo, on reconnaît Robert Desrosiers. Mon doux Robert. Hey, Robert, hey, coucou, je sais que tu regardes l'émission. Hey, t'étais jeune en tabarouette, là. Régent Binette, Denis Drouin, bien sûr, le maire d'Elifa-Morin, le maire de l'époque, Fernand Gignac. Également, il y a un groupe de gens de Saint-Gabriel-de-Brandon, dont l'ancien L'ancien maire. Durand, Oui. et, Gaston. qui était le Gaston, oui, voilà. qui a été même président du club, lui aussi, à un moment donné, Gaston Durand. Ah oui. J'ai été 17 ans administrateur du club de Saint-Gabriel-de-Brandon. Vous avez fait des affaires, vous, monsieur. hein? Oui, on en a fait des choses. Vous avez fait des choses. Ça m'intrigue en haut. C'est Denis Drouin qui est avec son capot de poêle, ses bottes belles bottes. ses belles bottes et son chapeau, en tout cas avec sa femme, c'est Jane, la femme de sa vie. D'ailleurs, Jane l'a suivi jusqu'à la dernière minute. Ah oui. hein. Oui. Ah, ça, c'est nice. Écoute, je t'amène avec moi. Ça va se promener de l'autre côté. André, elle va s'en venir avec nous autres. Oui. Parce que Vas-y. tantôt, tu m'as présenté une histoire ici que j'ai trouvée adorable. Alors, je veux que tu nous en parles. Fernand, tu vas regarder, c'est la première photo en haut. Ce que vous voyez ici, là, c'est 1967. Il fallait trouver un moyen pour essayer d'obtenir des droits de passage pour pouvoir circuler en autoneige. Et la première chose, c'est que les habitants avaient leur clôture coupée. La broche qui était sur le dessus des perches était coupée à chaque année parce que tout le monde voulait passer de champ en champ, Ouais. mais il n'y avait pas de place en particulier pour passer. Alors, quand je suis allé voir, moi, les gens du coin ici, je leur ai demandé de prendre l'exemple. On était pour essayer de mettre 2 perches debout, d'ouvrir un package de perches pour que tous les gens passent par la même place. Et ça a été fait de cette façon-là. Et l'année suivante, tout le monde disait, ben moi aussi, moi, ils ouvrir juste une place, puis ils vont passer. Mettre Alors, les c'est comme ça qu'on est venu à perches. bout d'avoir des droits de passage. Les Ça, perches c'est marqué debout. 2 perches perches debout. debout. Oui, c'est ça qui a fait en fin de compte. C'est extraordinaire. Ben oui. Et on retrouve encore dans la caravane Denis Drouin dans l'année 1968, avec le même groupe qu'on a vu tantôt. Ici, c'est 69. C'est une autre caravane qui avait été organisée, mais de Saint-Gabriel à Sainte-Agathe. Ah, On voulait leur rendre la politesse, là, parce que là, il était venu une fois, nous autres, on est allés une fois. C'est Et, quel beau jeune homme, là? ah, ben, c'est Bob Petit. Ah, mais Colin devine, c'est moi petit. Mon père, au moment où j'avais les cheveux longs comme ça, m'appelait sa petite fille. Ça faisait bien, je trouve. Moi, c'était la mode dans le temps. Ici, il y a une belle photo de 1973. Des sentiers à voie double. Il y en a un qui est là, qui ne devrait pas être là, mais il est là. Mais c'est des sentiers à voie double. Et on avait encore cette enseigne-là, Sainte-Agathe-Saint-Gabriel. Là, tu sais, essayé la 3. Mais j'avais composé une chanson aussi, c'est la 3, comme tout le monde. Mais c'est ça, là, cette année-là, entre Sainte-Agathe-Saint-Gabriel, on le faisait, mais on le faisait en groupe. Ça fonctionnait, Sainte-Agathe-Saint-Gabriel, mais jamais Sainte-Agathe a voulu vraiment embarquer pour donner, mettons, aux motoneigistes un sentier touristique. Et c'est là, moi, que j'ai reviré de bord, je me suis en allé du côté de Saint-Donat. Et en faisant Saint-Donat, c'était le parc du Mont-Tremblant. Ensuite, ça a été toutes les autres petites Jusqu'à- municipalités jusqu'à Mont-Laurier. À Mont-Laurier. Alors, on a ouvert ça lentement, en même temps que l'autre côté, parce que l'autre côté, c'était Saint-Gabriel, ça allait vers le Saint-Édouard, la Mauricie, Port-Neuf, Québec. Alors, ça marchait tout le temps, parce que moi, j'ai pas travaillé seulement que l'hiver. là. Je faisais des rencontres, des conférences durant l'été. Il y en a même qui m'ont traité de fou à un moment donné, mais je savais ce que je voulais, puis je savais où je m'en allais. Alors, Quand on est passionné, on est passionné. oui, et Mont-Laurier, Québec, ça s'est ouvert, mais ça a pris 6 ans. Ça a pris 6 ans avant de C'est ce réussir. qu'on raconte en quelque Oui, part. on là. le raconte ici, de l'autre côté. Sur le mur d'en haut, vous voyez le 1974, la grande aventure, c'est ce que je vous racontais plus tôt, et que j'avais fait Mont-Laurier, Québec. La bouteille de gin, on la voit, elle est là. Ça, c'est pour les vainqueurs. Ça, c'était pour les vainqueurs. Lorsque je suis On arrivé, avait réussi. c'est ça, quand on Voilà. avait réussi à ouvrir Mont-Laurier, Québec. Et 74, vous avez 75. 75, c'était la grande randonnée avec Bombardier. C'était une randonnée qui a été publicisée à travers le monde. C'était la première fois qu'on avait un sentier de neige, une route de neige pour les autoneiges qu'on avait à ce moment-là. Mais là, en 75, c'était des motoneiges. On était rendu avec le terme On motoneige. était rendu, oui, on était rendu à motoneige. Et comme vous pouvez voir, là, quand je parlais de la signalisation que mon père a fabriquée, il y avait 960 panneaux que mon père a fabriqués de 1972 à 1975. Et ces panneaux-là ont été posés dans le sentier
dans ces années-là, là, entre 72 et 75. Les premiers étaient vers le nord. Et lorsqu'il y avait tout le temps un surplus de panneaux qui revenait, ça c'était fait un à un. Hein? Mon père avait une patience extraordinaire. Les panneaux étaient faits un à un dans le sous-sol de la maison, sur la rue Chabot. Bon, parce que c'est à ce moment-là que le sentier a changé de nom pour Trans-Québec. Trans-Québec 3. Oui, c'est là qu'on l'a changé. On l'a changé pour l'appeler le sentier Trans-Québec 3. Et après l'inauguration, on a formé une compagnie qui s'appelait les Sentiers de motoneige Trans-Québec Incorporés. C'était une compagnie qui équivalait à la fédération. Il y avait 27 administrateurs dans le Québec qui appartenaient au Sentier Trans-Québec et 27 à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Si la Fédération, on en parle brièvement, là, dans la semaine prochaine, à l'autre émission, on va partir d'un peu plus loin dans le temps, puis je vais te demander plein de questions sur la Fédération puis tout ça. Ah oui, ah oui. Si vous avez vu la première motoneige que Bombardier m'a prêtée, parce que Bombardier m'a prêté 3 motoneiges dans ma vie, que je gardais pour l'hiver, à aller jusqu'en 1977. Parce qu'en 78, comme tu dis, on va en reparler la semaine prochaine, mais c'est là que tout a laissé tomber. M'excuse, non, je vous suis. C'est très bien. Non, c'est bon. Les costumes de l'époque, je les ai mis ici dans le musée parce que ça ne me donnait rien de les garder dans mon garde-robe. Ce que vous voyez sur le dos aussi, ça a au moins 30 ans. C'est comme tout neuf, ça paraît pas. Non, c'est comme tout neuf, bien sûr. Comme ceux-là aussi également. Moi, tantôt, je disais, tu avais mis ton... la médaille. La médaille, c'est un souvenir, vois-tu, de 1974-75. Ça venait de Sainte-Béatrix. Parce qu'au début, le sentier Trans-Québec 3 passait par Sainte-Béatrix. Alors, quand on a fait l'inauguration, c'est un cadeau, ça, qu'il m'avait fait. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais ce chandail-là aussi, le TNT que vous voyez là, ça, c'est un chandail que j'ai porté souvent. Ah oui? Oui, puis il y a eu une publicité faite avec pour remercier les gens après la première randonnée. On a fait des milliers de ça, on en avait envoyé partout dans le Québec. Il en reste encore, parce qu'il y en a des gens qui disaient « Hey, je suis passé à grand-mère, puis dans une cabane à sucre, puis j'ai vu ta photo en 1975. » Tiens, je remarque, tu as du jaune, un peu partout, il y a du jaune et noir. C'était vraiment la couleur de la motoneige. Oui, c'est ça. C'était la couleur de Bombardier. Skidoo Bombardier, c'était leur couleur jaune et noir. Après, on est venu à faire des noirs, des rouges. Est-ce que tu as toujours resté avec Bombardier? Non, j'ai eu maille à partir avec mon concessionnaire Bombardier dans les années 72-73 et j'ai changé. J'ai eu du ski roule pendant 3 ans. Et après ces 3 ans-là, c'est là que Denis est venu avec moi. Alors, je ne pouvais plus garder mon ski roule avec Denis Drouin, qui était, lui, l'ambassadeur de la compagnie Bombardier. Alors, je me suis converti à Skidoo. Et après, j'ai gardé Skidoo pendant longtemps, aller jusqu'au moment où la compagnie Yamaha m'avait demandé si je ne pouvais pas faire de la représentation pour eux. Alors, j'ai encore été 3 ans avec la compagnie Yamaha. Mais comme j'ai toujours eu du sang jaune, je suis revenu à Bombardier. Ah oui, tu es revenu à Bombardier? Je suis revenu à Bombardier depuis des années maintenant, oui. Oui, puis il n'est pas question que je m'en aille ailleurs parce que Bombardier a un produit exceptionnel. Tu sais, on dit toujours, on ne change pas une formule gagnante. C'est ça? C'est ça. Puis je l'avais changé à cause de différentes raisons, mais je suis revenu à Bombardier. Et j'en fais encore. Oui. Mais tu es toujours... Oui, tu dis j'en fais encore, mais tu es toujours très, très actif dans la motoneige. Oui, j'ai pas laissé. J'ai voulu, à un moment donné, laisser... mais je suis pas capable. Je suis pas capable. La passion est plus forte que moi. Lorsqu'on me demande... C'est un bon passe-temps aussi. Lorsqu'on me demande de participer à quelque chose ou de donner un coup de main bénévolement, je suis toujours prêt. Mais écoute, c'est agréable. est-ce qu'il y a quelque chose de plus agréable que de faire ce que l'on a dans les tripes qu'on aime vraiment? Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire depuis tant d'années que tu as la même passion qu'au début. Ça fait 42 ans. Je vais entreprendre ma 43e saison l'année prochaine. Ouais. J'ai autant la passion que je l'avais dans les premiers buts, les débuts. Et ce que j'aime, c'est d'avoir vécu l'évolution. Ça fait 40... Quand tu dis 43 ans, que tu es ces petites machines, puis que tu te promènes en hiver, bien, comment je dirais, donc j'ai vécu cette passion-là qui m'a... C'est quoi ton slogan? On voyait le pouce sur la machine. Si tu pousses, pas d'alcool. Ah oui. Parce que j'ai essayé de différentes raisons, de différentes façons, de donner raison aux gens qui ne prenaient pas de la bière le midi quand ils dînaient. Absolument. Et lorsque tu as à conduire une machine, que ce soit un quad ou une motoneige, on peut parler de quad parce que ça fait 11 ans quand même que je fais du quad aussi. Oui, les autos, mais la même réglementation existe autant pour nous autres que pour l'automobile. Absolument.
Oui, voilà. Ici, est-ce que avant qu'on aille pour la prochaine émission la semaine prochaine, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait présenter aux gens, des photos? Moi, ce que j'aimerais présenter, c'est des clubs de l'époque. Ah oui, Ce je que vous voyez reconnais là, Saint-Damien. vous voyez quand même beaucoup. Je vais vous montrer juste ici dans le coin. Là. Oui. Ici, vous avez à peu près toutes les écussons que Bombardier, pas Bombardier, mais que le club motoneige SGBL, qui était à Saint-Gabriel autrefois, utilisait. Puis il y avait aussi Motopatrouille, j'ai été Motopatrouille de l'année. J'avais été nommé par quelqu'un qui représentait le ministère des Transports. Puis ce que vous voyez dans l'ensemble, là, ce n'est pas beaucoup, parce qu'il y avait au-dessus de 450 clubs en 1974-75, aller jusqu'à, mettons, milieu 76, des clubs, il y en avait au-delà de 450 dans le Québec qui existaient à ce moment-là. C'était pas tout seul, monsieur. Moi, je m'en viens ici, j'ai vu une photo avec des gens que, il me semble connaître ici, le souvenir de la caravane Bonne Entente. Alors, la Bonne Entente, oh, mais là, on est loin, rendu très loin. On est rendu très loin avec la Bonne Entente. En 2005. 2005. OK, bon, il touche pas. On est en retard plus tard. On y touche pas, on est trop loin. La plupart des écussons que vous voyez là, c'est tous des écussons des années 70, début 70. Ça veut dire que chaque club avait son écusson. C'est ça. Et à ce moment-là aussi, toutes les motoneiges, on avait des collants pour mettre sur nos motoneiges. Alors, on avait peut-être 10, 15 collants de différents clubs sur C'est vrai qu'on collait ça au début. Oui, c'est quand on commençait à faire des très belles motoneiges qu'on était gênés de mettre des écussons dessus. Oui, je comprends. Parce que là, pas m'amener, ça me gagne la peinture. Alors, si je comprends bien, en gros, un petit résumé, bon, tu es avec la motoneige depuis là-bas, on voit 68, mais tu as commencé, toi, toute seule En 65. C'est la première fois que j'ai fait de la motoneige, j'étais à Sainte-Agathe-des-Monts en compagnie de Denis Drouin. Et j'avais été surpris parce que je ne connaissais pas Paul Berval. Mais Paul Berval était arrivé le matin parce que Denis avait 6 motoneiges que la compagnie prêtait. Alors Paul était venu avec nous autres, on avait fait une randonnée vers Saint-Adolphe d'Howard. En tout cas, j'avais adoré circuler sur la neige. Et j'avais pogné la piqûre là, puis ça avait jamais laissé. C'est ça. Écoute, je sais qu'il y a encore plein de choses à raconter parce qu'on n'a pas terminé. Pour cette semaine, oui, mais on a encore une autre semaine à faire. La prochaine semaine, on va parler de... On va parler de l'inauguration du sentier de la rive sud, Trans-Québec 5, la traversée du pont de Québec aussi également, en 1976. Et on va s'en aller après les années qu'on a célébré le Sentier Trans-Québec 3 parce qu'on n'a jamais laissé de célébrer le Sentier Trans-Québec 3 à tous les 5 ans. Puis je veux aussi que tu me racontes, toi, tu sais, les meilleurs moments que tu as eus et les embûches que tu as aussi à traverser au travail. OK, mais sur ça, je te dis merci pour cette semaine. C'était la visite du musée de M. Bob Petit. Je pense que tout le monde le connaît, en motoneige. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous le présenter, mais préparez-vous, la semaine prochaine, on revient avec la suite. Merci, Bob. Merci beaucoup. Merci. André. Au revoir, Janine. Merci, Fernand. Merci, monsieur. Claude, en studio. Bonne semaine. On revient la semaine prochaine avec la suite du musée de la motoneige à Saint-Jean-de-Mata, M. Bob Petit. Dans tes yeux, j'ai lu un jour, si tu me regardes, garde-moi. Je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Belle, tu me tues.